d'entre vous, je sais, cette semaine, a dit « Oh, moi, si je devais faire une homélie, je commencerais par dire bonjour, je demanderais à tout le monde comment ça va, et je dirais au revoir, parce que je ne saurais pas quoi dire d'autre. » Alors, je ne vais pas vous faire ça, mais je vais tâcher quand même de faire un peu plus court que d'habitude, parce que déjà, quand on filme pour mettre sur Internet, on me dit que je dépasse largement le format de la vidéo. Et puis deuxièmement, parce qu'on a quand même une liturgie qui est très belle. Je suis ravi d'ailleurs, et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous ceux que je n'ai pas pu saluer avant la messe. Mais je ne vais aussi pas trop faire long, puisqu'on a une liturgie qui est longue, l'ordination, plus la messe du synode. Vous avez vu qu'on est légèrement plus nombreux que d'habitude, tant dans les bancs que dans le cœur. Mais je suis ravi d'accueillir tous mes frères dans l'épiscopat. Il y en a juste un qui n'a pas pu venir, mais il est avec nous de tout cœur, je le sais, il célèbre la messe chez lui à la même heure que nous. Mais aussi tous mes frères dans le sacerdoce, mes sœurs, et nos religieux des ordres mineurs. C'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'ils sont assis en bas, c'est parce qu'on n'a pas de place, et que je n'allais pas les asseoir sur les orgues, ça ferait déplacer, donc c'est juste pour un problème de place. Nous fêtons Saint Michel Archange, et nous avons entendu ces textes de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on nous parle donc 2 fois de Saint Michel, et notamment on nous donne la définition de son nom, Michael, qui ut Deus, qui est comme Dieu. Et en effet, c'est une question que l'on peut se poser, car à notre époque, qui est comme Dieu? Qui peut se permettre, puisque c'était ça la question que Saint Michel, l'archange, a posée, on le sait maintenant, il l'a posée au mal, il le posait à Satan, à Lucifer, contre qui il combattait dans ce combat que l'Apocalypse nous raconte. Qui est comme Dieu? Qui peut se permettre d'être comme Dieu? Or, à notre époque, on voit, je vais me décaler un tout petit peu, à notre époque, on voit de plus en plus de gens qui, par leurs actions, par leur façon d'être, se prennent pour Dieu. Avant même cette liturgie, nous avions notre premier débat du week-end et nous avons attaqué un sujet épineux parce que d'actualité, notre réaction face à l'euthanasie. Bien entendu, il ne saurait être nulle question de l'accepter telle qu'elle. Mais en tant qu'Église chrétienne, comme pour toutes nos actions habituelles, nous nous devons d'être pour les autres ce que le Seigneur Jésus-Christ a été pour nous, c'est-à-dire miséricordieux. Il est même surprenant que dans certaines églises, on soit obligé de faire des cérémonies spéciales pour se rappeler que la miséricorde doit être notre action première. Une église doit être ouverte sur le monde et en concordance avec l'Évangile. C'est tout cela que nous essayons de vivre. Et si nous prenons Saint Michel aujourd'hui pour le prier, parce que c'est sa fête et qu'il ouvre les périodes automnales, ces périodes de nuit, ces périodes de ténèbres qui vont nous mener jusqu'à Noël, c'est aussi pour qu'il nous aide à garder cette lumière au fond de nous. Car franchement, entre tout ce que l'on voit, vous fréquentez tous, aussi bien que moi, les réseaux sociaux, vous regardez les journaux, n'est-il pas un environnement de ténèbres plus dur que ce que nous voyons les derniers temps? Tant de haine qui se déverse les uns sur les autres. On se sert des uns pour attaquer les autres. On se cache derrière certains pour attaquer d'autres. Où est le message de l'Évangile là-dedans? Où est les paroles d'amour que le Seigneur nous a laissées? Oui, qui se prend pour Dieu? Qui est comme Dieu pour se permettre de juger autrui? Nul ne peut juger autrui. Nous n'avons pas le droit. Oui, dans notre vie de tous les jours, on a aussi nos jugements. Ça nous arrive à tous. Vos évêques y compris, et les prêtres aussi. On n'est que des hommes et des femmes comme tout le monde. Mais
réfléchissons toujours avant de juger. Comment ferions-nous à la place de la personne? Qu'aurions-nous fait à la place de cette personne? C'est compliqué. Alors oui, qui est comme Dieu? La question de l'archange Michel est vraiment d'actualité en ce moment. Qui est comme Dieu? Qui peut se permettre d'être comme Dieu? T'as une réponse? J'aimerais bien. Si t'en as une, dis-le-moi. Nous, en revanche, nous pouvons être à l'image de Dieu. Monseigneur Sylvain, avant, nous rappelait un texte que j'aime beaucoup, du chant « Que tes œuvres sont belles ». Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Oui, nous ne serons jamais comme Dieu. Nul ne peut s'élever, mais nous sommes une image de lui. Et c'est ce que nous devons refléter. Et c'est le message que nous voulons faire passer aussi. C'est vraiment, il y a eu l'unanimité quand on en a parlé avant. Nous devons faire passer le message de l'amour. Alors c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Aimer, aimer, aimer. Toute religion prône l'amour. Seuls les extrémismes prônent la haine. Mais dans toute religion, on prône l'amour. Toutes. Et les chrétiens, notre Seigneur nous a laissé un message précis. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez votre prochain comme vous-même. Alors comment peut-on prôner la haine? Jamais nous ne pouvons le faire. Qui est comme Dieu? Personne. Qui est-il à l'image de Dieu? Nous tous. Alors soyons des images de Dieu. Soyons des images de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a accueilli tout le monde. Il a reçu tout le monde. Il a été mangé chez ceux qui étaient méprisés par tous. Et nous ferions le contraire? Non. Ce n'est pas la mission qui nous a été donnée. Oui, je suis un peu combatif ce soir, mais c'est aussi parce que nous avons un message à faire passer et qu'il faut le faire passer. Nous sommes toutes et tous en mission. Chaque chrétien a une mission au fond de lui. Il a reçu une mission de Dieu. Elle est claire, elle est simple. Aimez-vous les uns les autres. Aimez votre prochain. Alors voilà en ce soir ce message que j'aimerais que vous méditiez toutes et tous. Nous sommes réunis, on est tous d'origines différentes. Même dans le clergé, on a tous des parcours différents, on a tous des origines différentes. Ici aussi dans l'Assemblée. Mais malgré tout, nous sommes tous réunis pour être ensemble, pour partager les choses ensemble. Alors, le message que nous souhaitons emporter ce soir, l'amour. Aimez-vous. Aimez, tout simplement aimez. Aimez l'autre. Aimez tout être vivant. Aimez toute créature de Dieu. Aimez, aimez, aimez. Voilà ce que le Seigneur nous laisse comme message en ce soir. Soyons capables, dans nos vies, dans nos ministères, dans nos sacerdoces, dans nos vies de chrétiens, soyons tout simplement capables d'aimer. Demandons à l'Esprit qu'il nous comble de l'amour divin, qu'il nous comble de ses grâces, et que ce feu que nous allons allumer en l'honneur de Saint Michel Archange soit un feu de foi, un feu de charité, un feu d'amour brûlant dans nos cœurs, et que nous puissions, en sortant d'ici, proclamer cet amour autour de nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.